Alors, je vous corrige dans cette vidéo un exercice assez simple sur donc les variables aléatoires discrètes. On a 2 dés et on demande de donner la loi de la somme des deux valeurs. Donner la loi de leur somme. Ok, donc ça, je vais l'appeler x, la somme des deux valeurs. Et déjà, la première question à se poser, c'est quelles sont les valeurs possibles pour x. Donc on est d'accord que si vous lancez 2 dés, vous ne pouvez pas faire en dessous de 2. Et vous ne pouvez pas faire au-dessus de 12. Par contre, vous pouvez faire tout ce qu'il y a entre les deux. Donc maintenant, donner la loi de x, c'est donner la probabilité de faire 2, de faire 3, etc. Donc pour ces dés, on peut faire un tableau qui récapitule un petit peu toutes les possibilités. Voilà, donc vous avez vos 2 dés. Ici, c'est le dé numéro 1, ici le dé numéro 2. Voilà, tac. Donc, si je fais 1 et 1, ben, je fais 2. Si je fais 1 et 2, je fais 3, etc. Ensuite, 2 et 2, ici, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. 4 et 4, ça fait 8. 5 et 5, ça fait 10. Et ici, vous avez 12. Et donc là, ben, c'est pareil. Le tableau, vous voyez qu'il est symétrique. Hein. Du coup, donc, si vous voulez ce tableau, en fait, nous fait passer de l'attribut de départ à l'attribut d'arrivée. De l'ensemble probabilité de départ à l'ensemble probabilité d'arrivée plus précisément. Donc, dans l'ensemble de départ, la probabilité de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est 1 sixième. Hein. Du coup, on va pouvoir les additionner. Donc, pour faire 2, il faut que j'ai fait en fait dans l'attribut de départ, enfin dans l'ensemble de départ, pardon, 1 et 1. Et du coup, ça j'avais, ce sont des événements indépendants, hein, je peux donc multiplier les probas. Et donc on est d'accord que ça fait donc 1 sixième fois 1 sixième. Et donc ça fait 1 36e. Alors, et du coup, notre tableau, c'est ce qu'il nous dit. Donc, si vous comptez, donc il y a une seule possibilité de faire 2. Hein. Maintenant, on ne va pas tous les énumérer, mais il y a combien de possibilités de faire 3? Soit vous faites ici dans le tableau, soit vous faites 1 et 2, soit vous faites 2 et 1. Hein. Du coup, vous avez 2 possibilités de faire 3. Du coup, vous avez 2 fois, donc 2 36e. Sur toutes les paires possibles, vous en avez 2 qui marchent pour faire 3. Ensuite, pour faire 4, et puis on ne va pas tous les faire, hein, vous allez assez vite comprendre le principe. Donc pour faire 4, eh ben, j'en ai un là, un 4, j'en ai un là, ça fait 2. Et puis j'en ai un là, en fait, 3 et 1. Donc j'ai 3 possibilités de faire 4 sur 36. J'en prends un au hasard, qui a la probabilité de faire 8. Ça va être un peu plus élevé. Donc pour faire 8, ben, en fait, j'ai ici, 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 puis j'en ai encore 2 autres dans la diagonale. Donc ça me fait 5 sur 36, etc. Et donc, vous faites ça jusqu'à 12. Et quand vous additionnez, il faut évidemment que la totalité fasse 36 sur 36.